Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui ça va pas être une vidéo très positive, je vais pas parler de choses que j'aime et ça m'embête parce que moi sur cette chaîne j'aime bien partager ce que j'aime, mais là je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment autour de Kazé, Crunchyroll et ça commence à être lassant. Et je vois beaucoup de gens se plaindre, je fais partie de ces gens qui se plaignent. Donc voilà, moi j'ai décidé de faire cette vidéo pour parler, pour communiquer ce ras-le-bol général qu'on a. Alors la vidéo va s'articuler en plusieurs points, on va faire un résumé de la situation. Ensuite, je vais dire tout ce qui va pas, et la liste est longue, et on finira par une petite conclusion. Alors tu n'es pas sans savoir que Kazé devient Crunchyroll, je te l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, j'imagine que si tu suis l'actualité, tu le sais depuis un moment, c'est un fait, on n'aura plus de manga édité sous le label Kazé, il sera maintenant édité sous le label Crunchyroll. Crunchyroll qui, je le rappelle, maintenant est une entité immense, colossale dans l'univers du manga et de l'anime. On est vraiment sur une entreprise, sur une machine de guerre, là, faut se le dire. Et donc forcément, quand tu changes de logo, de label, les mangas que tu es en train d'éditer, c'est dur de les éditer sous l'ancien label. Et ça, je le comprends pour beaucoup de raisons. J'imagine pour des raisons légales déjà, mais pour aussi des raisons d'image. Tu peux pas jouer sur deux images, communiquer sur deux images, donc Kazé et Crunchyroll en même temps, ça coûte beaucoup d'argent, et ça, je le comprends tout à fait. Donc pour remédier à ça, ils ont fait un système de couverture. Ils ont communiqué à travers un tweet pour nous annoncer la formidable nouvelle, et là, constat général, ça plaît pas à tout le monde. Mais vraiment pas à tout le monde, genre vraiment beaucoup de gens se sont plaints, parce que franchement on dirait qu'ils ont fait un template rapidos, ils ont fait bon ok on va mettre ça en noir, on va mettre ça en noir, le logo là, le nom ici de l'auteur, ensuite le logo le titre du manga ici, une petite image là, et voilà, et on duplique ça pour toutes nos séries en cours. C'est dommage parce que le dos d'un manga c'est déjà ce qu'on voit le plus dans nos manga tech, et surtout c'est un moyen d'étendre la couverture, c'est un moyen d'être créatif. Je pense notamment au Mashle où on a un peu cet aspect grimoire qui est complètement oublié maintenant avec la nouvelle charte graphique. Donc voilà, beaucoup de personnes sont déçues, à raison, et Crunchyroll ils entendent à demi-mot ce qu'on dit et disent on entend vos retours, on va vous revenir avec une solution. Ils nous reviennent avec une solution, notamment Keiju number 8, il me semble, qui a abandonné ce template. Quand je dis template, c'est une mise en forme, voilà, je sais pas si c'est le mot est correct, mais voilà, une sorte de mise en forme qui peut se répéter. Donc Keiju number 8 qui revient un peu en arrière et qui adopte un format où vraiment on a toute l'illustration avec les couleurs et tout ça, donc ça c'est cool. Mais par exemple pour Mashle, non, Mashle, on a vu le tome 11 là qui est sorti, ou le tome 10 qui est sorti récemment, c'est affreux, on perd toute l'essence, tout l'intérêt des premières séries. Et pour moi, franchement, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas voulu s'embêter et qu'ils ont fait un template, je me répète. Désolé, la vidéo sera un petit peu décousue comme ça, mais parce que je l'ai pas vraiment écrite, j'ai juste écrit des petits points par point pour pas oublier des choses. Mais voilà, donc on a vraiment quelque chose qui a été dupliqué et c'est moche et c'est complètement bâclé. Faut qu'on se le dise, moi j'ai l'impression que ça a été fait vraiment dans le rush parce que fallait que ça se passe à ce moment-là et que y a des gens qui se sont dit on n'a pas le temps de développer une charte graphique, nanani nanana, on duplique ça, les gens s'ils sont pas contents, tant pis pour eux. Bon, maintenant, ce qui est très cool de leur part, c'est qu'ils offrent gratuitement le fait de récupérer des jaquettes pour ces anciens tomes. Ah oui, voilà, maintenant les tomes sortiront sur Crunchyroll, mais ça serait affreux de laisser nos anciens tomes comme ça, Kazé plus Crunchyroll à la suite, ça serait pas du tout cohérent. Donc, ils nous offrent ces jaquettes, les anciennes jaquettes, pour notre collection actuellement. Tu pourras commander tous les Mashle que tu as actuellement, tu pourras les commander, tu pourras commander les jaquettes avec le label Crunchyroll de façon totalement gratuite, et ça c'est plutôt cool. Par contre, ce n'est pas disponible au Québec, donc moi je suis au Québec, admettons que j'achète des mangas de Kazé, oui j'en achète beaucoup d'ailleurs, je fais comment ? Aucune communication là-dessus, donc voilà, autant dire, si on est au Canada, on va se faire foutre en fait, on n'aura pas le droit à ces jaquettes, et pourtant vous allez bien envoyer les tomes de Crunchyroll au Canada, j'imagine, je vois pas arrêter de faire ça, parce que c'est quand même un marché, donc merci, c'est super sympa, mais aussi la communication, elle se fait à travers un tweet, voilà, un petit tweet pour dire, by the way, vous pouvez récupérer vos jaquettes gratuitement avec ça, donc c'est très cool pour ceux qui ont Twitter. Mais ceux qui sont pas trop sur les réseaux sociaux, qui achètent leur manga à la Fnac tranquillement par-ci par-là, qui ont entendu parler de Keiju number 8, voilà, ils sont pas trop au courant de ça en fait. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait des PLV dans des librairies par-ci par-là. Ok,
c'est bien, au moins ils essaient de le communiquer à plus de personnes, mais voilà, moi je suis libraire, je sais pas ce que j'ai envie de mettre en avant dans ma librairie, ça me concerne pas directement, c'est quoique en fait non, parce que si je suis libraire, va y avoir plein de gens qui vont se dire mais qu'est-ce qui s'est passé, donc ça va être en fait aux libraires ou aux gens qui vendent les mangas de justifier ce que Kazé fait, d'expliquer, donc enfin voilà. Kazé communique hyper mal sur ce changement de jaquette, avec une toute petite communication qui est faite pour les néophytes. Vous qui regardez des vidéos sur internet, vous êtes au courant, mais voyez plus loin que ça, le marché du manga est énorme, voilà, il se compte en centaines de milliers de personnes, voire en millions en France notamment. Tout le monde ne regarde pas des vidéos YouTube, tout le monde ne regarde pas Twitter, TikTok, peu importe, donc les gens vont pas être au courant de ça. Et là, j'aimerais bien trouver une solution, dire faire ça comme ça, mais c'est pas mon travail là de communiquer à la place de Crunchyroll, donc voilà, il y a sûrement une solution, une très bonne solution. Peut-être à la place de mettre des promotions pour votre site de streaming dans vos mangas Crunchyroll ou Kazé, mettez des petits trucs, un petit QR code et tout ça à l'intérieur, ça pourrait être une option, par exemple, pour communiquer sur ce changement de jaquette. Bon bref, je ferme ce volet changement de jaquette, vous l'aurez compris, je suis pas très fan de la nouvelle direction artistique qui est beaucoup bâclée et sur la communication qui en a été faite. Je dis que je ferme, mais non, parce que là je vois qu'il y a Initial D dans le prochain point. Initial D, une série de voitures que je n'ai pas lu, je ne connais pas, qui est apparemment très top, des gens que j'en ai entendu parler, ils sont plutôt unanimes sur cette série, mais il y a actuellement 46 volumes, donc ça me freine un petit peu quand même à l'achat. Et surtout, ok, on a 46 volumes qui sont édités sur le format Kazé. Pour les 2 prochains tomes qui vont sortir, ils vont sortir sur le label Crunchyroll. Donc, ce qui est cool, c'est que tu pourras commander toutes tes jaquettes Initial D de tes 46 tomes de Initial D avec le label Crunchyroll, avec l'étiquette Crunchyroll. Vraiment, je comprends pas pourquoi, pour 2 tomes, voilà, pour 2 tomes, tu peux faire l'effort d'éditer en Kazé. Au moins pour ceux qui ont la série actuellement, ils finissent avec Kazé. Et ok, les tomes que tu rééditeras plus tard, réédite-les sous le format Crunchyroll si tu veux. Mais là, je trouve que c'est catastrophique. Parce que on se rend pas compte, mais 46 jaquettes multipliées par je sais pas combien de personnes ont Initial D actuellement. On pourrait le voir avec Manga Collect notamment. Mais enfin, on pourrait avoir une proportion, pas la totalité évidemment. Mais c'est énorme et genre en ce moment il y a une crise du papier, il y a des éditeurs qui galèrent à éditer leurs mangas et il y aura ces mastodontes là qui vont passer des commandes affreuses juste pour des jaquettes, ils vont pas gagner en plus d'argent dessus, c'est des jaquettes qu'ils vont payer cher en plus, et pour moi c'est une catastrophe, pour beaucoup de points que vous savez, j'ai pas besoin de vous les expliquer, mais je trouve ça vraiment scandaleux, vraiment scandaleux, et on va me dire, oui mais ils peuvent pas, voilà, enfin ils ont des contraintes de fabrication, ils doivent fabriquer sur le format Crunchyroll, avec l'étiquette Crunchyroll. Pourquoi ils nous sortent un coffret Chainsaw Man avec le logo Kazé, avec les mangas Kazé à l'intérieur? Chainsaw Man, c'est un manga de dingue, tout le monde l'attend. Le coffret Fire Punch était vraiment trop beau, c'était trop cool. Bon, pour ceux qui avaient déjà acheté les tomes Fire Punch, tant pis, voilà, allez vous faire voir, fallait attendre et acheter le coffret. Voilà, moi j'aurais trop aimé avoir le coffret Fire Punch, mais bon, non, je vais me faire voir. Bon, ça c'est un autre aspect, c'est une autre parenthèse. Mais si je reviens sur le coffret Chainsaw Man, je vois ce visuel, le coffret a l'air dingue, il me semble qu'il y a le roman en plus dessus, mais voilà, c'est tout au format Kazé, donc ça veut dire qu'il faudra commander les jaquettes Crunchyroll après, a posteriori, donc ça veut dire que ok, des jaquettes dans le vent qu'on va devoir jeter, ou enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin c'est du gaspillage. Alors ce coffret là, si je l'achète moi actuellement, je vais vouloir commander les jaquettes Crunchyroll pour avoir la suite, parce qu'il y a la partie 2 de Chainsaw Man qui arrive, j'imagine qu'il y aura un coffret pour cette partie 2, et ce coffret sera avec le label Crunchyroll, donc mes séries vont être séparées. Pourquoi ils sortent ce coffret sous le label Kazé alors qu'ils peuvent pas sortir Initial D sous le label Kazé avec les 2 derniers tomes? Pourquoi? Enfin, je comprends pas, genre, je comprends pas, je comprends pas comment c'est possible. Comment c'est possible, et de pas justifier leur choix. C'est surtout ça, encore s'il y avait une justification, ils disaient les coffrets on les a déjà fait, on a beaucoup de Chainsaw Man en stock, on veut pas, enfin je sais pas, genre, expliquez-nous pourquoi, genre, si encore il y a des bonnes justifications derrière, ok, tu vois, mais dites, communiquez en fait, communiquez. Vraiment, vous postez des tweets, mais qui sortent de nulle part, les gens ne comprennent pas pourquoi, vous avez fait certains choix, et on n'en sait pas plus, et c'est fatigant, c'est fatigant.
Ensuite, un autre point plus qui a rien à voir avec la direction artistique, mais qui a plus à voir avec la ligne éditoriale. Faut savoir que Crunchyroll actuellement a un énorme passe-droit avec les mangas du Weekly Shonen Jump, donc j'imagine aussi avec la Shueisha, je sais jamais la dire correctement cet institut, donc Shueisha, je sais pas, mais bref, tu vois de quoi je parle. Ils ont un énorme passe-droit qui fait qu'ils sont prioritaires sur les séries du Weekly Shonen Jump, donc quand ils veulent acheter les droits d'une série, si par exemple je dis au hasard, Glénat propose 100 000 € pour une nouvelle série du Weekly Shonen Jump, si Crunchyroll eux aussi propose 100 000 €, ils seront prioritaires. Et donc ça fait que ils ont une domination assez élevée parce que voilà, on peut leur dire bon telle maison d'édition a proposé tant, eux ils s'alignent et hop, voilà, et enfin j'ai pas besoin d'expliquer en quoi ça c'est problématique entre les maisons d'édition. Je trouve ça vraiment abusé et très très problématique, mais de toute façon on s'en fout parce que le Weekly Shonen Jump actuellement ne produit pas des mangas incroyables. Moi je trouve beaucoup plus mon compte sur d'autres séries, mais ça c'est un autre sujet. Et donc voilà, ils achètent les séries du Weekly Shonen Jump à tout va, et sauf que forcément le Weekly Shonen Jump ils arrêtent des séries, hein, ça fait partie du magazine. Si une série ne fonctionne pas, on la sort et ça laisse place à une nouvelle série. Donc ils ont publié Phantom Seer cette année, il me semble, en 2 tomes, et Phantom Seer, voilà, quand tu l'achètes, tu sais pas forcément que c'est une série annulée, hein, c'est pas du tout communiqué là-dessus. Évidemment, si les créateurs de contenu, soit ils le savent pas, soit ils ne communiquent pas dessus, soit ils communiquent dessus, hein. Je me rappelle par exemple, j'avais connu ce manga sur Mangasure, sur le stream de Mangasure, le live, et il me semble qu'ils avaient communiqué dessus. Donc oui, il y en a qui communiquent dessus, il y en a qui le savent pas, et il y en a qui communiquent pas dessus. Moi je trouve ça très problématique de mettre en vente une série qui est annulée. Si elle est annulée, ça veut dire que l'auteur n'a pas été au bout de sa vision, parce que lui quand il imaginait son manga, c'était pas en 2 tomes, hein, j'imagine, il imaginait peut-être en plusieurs tomes. Donc moi je trouve ça très problématique. Ils ont sorti Time Paradox Ghostwriter apparemment, qui est plutôt cool. J'ai entendu des très bonnes critiques sur le premier tome, mais voilà, c'est une série qui est arrêtée en 2 tomes, et donc aussi là pour moi ça pose problème si c'est pas communiqué. Une série qui est annulée et qui sort en 2 tomes, ça veut dire que l'auteur n'a pas fini son histoire, et que forcément ça va être bancal, et que ça va être moyen, voire complètement anecdotique. Donc vous faites acheter des mangas annulés, enfin je trouve que c'est scandaleux. Donc on peut voir que ce passe-droit de Crunchyroll est en train un peu de se retourner contre eux, qu'ils achètent des séries à tout va, qui sont annulées après, parce que quand ils l'achètent, ils savent peut-être pas que c'est annulé, je sais pas, ou alors peut-être qu'ils les ont en rabais, ou peut-être il y a d'autres histoires. Là je dis des choses où je suis pas trop au courant non plus des choses, hein. Moi j'ai pas un contact chez Crunchyroll qui peut m'avancer sur ces détails là. D'ailleurs si vous avez plus d'infos, moi je serais content d'en savoir plus à ce niveau là. Donc voilà, ce passe-droit est énormément problématique pour les autres maisons d'édition, surtout moi je pense à des maisons d'édition qui ont un peu moins de budget, qui ne pourront jamais éditer une série du Weekly Shonen Jump actuel. En fait ça devient impossible parce que il y a un certain monopole qui se crée, et le monopole c'est jamais bon. Ensuite, un des points, ce fameux Hokuto no Ken qui a fait couler beaucoup d'encre, puisque ce manga là coûte, roulement de tambour, 15 €. Enfin 14,99 €, donc voilà, 15 €. Moi quand je l'ai précommandé, parce que c'est un manga que j'ai précommandé, c'est le seul manga que j'ai précommandé de ma vie je pense, quand je l'ai précommandé, moi je m'attendais à un manga de cette taille là en fait pour 15 €. Un manga un peu plus large. Même quand j'ai vu l'ancienne édition de Hokuto no Ken, elle était large. Donc bref, j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là. Il se trouve que au Japon, c'est édité aussi sur cette taille-là, avec cette cover et tout ça. Donc ils ont respecté l'édition japonaise, ça c'est cool. Mais pourquoi ça coûte 15,99 €? Ok, en ce moment on vit une crise du papier, etc. Mais Crunchyroll a les moyens et a les contacts pour éditer leur manga, imprimer leur manga, à mon avis, beaucoup plus facilement que d'autres maisons d'édition, et surtout ils peuvent éditer en plus grosse quantité, donc avoir des prix beaucoup plus avantageux que d'autres maisons d'édition qui doivent éditer en édition, en quantité limitée. C'est complètement abusé, on est sur un tome et demi, et ça coûte un manga x2 alors qu'on a une jaquette, je perds mes mots, je peux pas justifier un prix de 15 € pour ça. Au Canada ça va coûter un bras avec le transport et tout ça, et moi ça m'embête parce que je l'ai commandé depuis la France, parce que je suis tombé amoureux du style de Hara, et je n'ai toujours pas lu Hokuto no Ken,
Et voilà, c'était une œuvre que j'attendais énormément, mais je l'attendais avec impatience. Et je l'ai lu ce tome, je l'ai lu le jour où je l'ai reçu parce que j'étais trop impatient. Et c'était incroyable. Alors oui, il y a des pages couleurs, le papier est incroyable, la finition du papier, enfin la finition de la jaquette est vraiment top. C'est cool, mais par exemple, je prends un Soten no Ken, c'est 9,95, c'est 5 euros pardon, de moins, 5 euros de moins, alors que c'est la même taille. C'est le même hauteur, alors j'imagine que la licence coûte plus cher de Hokuto no Ken que Soten no Ken, mais 5 euros de différence. Alors au niveau de la finition, si on a les deux produits entre les mains, on a sur quelque chose d'un peu plus premium de chez Crunchyroll. Voilà, je vais pas faire la mauvaise langue, si vous avez les deux tomes en main, ceux qui l'ont chez vous, vous voyez la différence, on est sur quelque chose d'un peu plus fragile sur Soten no Ken, Mangetsu est au courant, mais voilà, ils ont commencé à éditer avec ce papier-là, ils vont pas non plus changer les plans en cours de route. Je trouve la finition de ce tome-là meilleure, mais encore heureux, parce que 5 euros de différence, merci que ça soit un peu mieux au niveau de la qualité, qu'il y ait une qualité vraiment... Enfin, la jaquette, je la trouve hyper propre, même, je trouve, l'incrustation du logo, enfin, c'est super cool qu'ils aient pas fait le logo orange, qu'ils se sont adaptés, donc il y a quand même du travail, c'est une très belle jaquette, c'est un très très bon manga, ça se tient super bien en main, mais le prix n'est pas justifié. Par exemple, pour 2 euros de plus, tu as Eden, qui est un super bon manga d'ailleurs, édité par Panini, qui, on doit se le dire, c'est quand même aussi cher, 16 euros pour ça, mais soit, enfin tu vois, tu compares les deux, moi je suis quelqu'un qui a pas beaucoup de moyens, je pourrais pas m'acheter Hokuto no Ken. Moi j'ai de la chance, je reçois des mangas des maisons d'édition, j'ai un budget qui tombe avec YouTube, un petit peu d'argent, j'ai des sponsorships, donc je peux me permettre d'acheter des mangas, mais je pense à des gens qui ont pas trop les moyens, 15 euros pour un manga c'est beaucoup trop cher. Et vraiment encore un mauvais point qui vient s'ajouter, et c'est que le début en fait. J'imagine pas ce qui va arriver par la suite avec les nouveaux mangas qui vont sortir, des nouvelles éditions Prestige, où ils vont nous la mettre à l'envers, je suis désolé, mais ça c'est nous la mettre à l'envers, le prix... c'est pas justifié, et ça m'énerve parce que c'est vraiment le début de quelque chose et c'est la porte ouverte à plein de choses, parce que ça va se vendre, il y a des libraires qui le vendent très bien. Voilà, c'est une série qui va se vendre quand même parce que c'est du Hokuto no Ken, c'est du hara, il y aura la nostalgie, et surtout on peut pas acheter l'ancienne édition. Donc voilà, encore un mauvais point pour Crunchyroll à ce niveau-là. Et dernier petit mauvais point, mais ça bon, ça peut, c'est à peu près pour tout le monde, ils ont sorti un collector pour le tome 11 de Mashle, donc un super collector avec une jaquette alternative, avec des stands acryliques, enfin bref, non, je dis super, mais pour moi c'est de la merde en fait, c'est de la merde, ces collectors qui nous sortent, qui nous pondent là tous, enfin pas tous, mais une grande partie des éditeurs. Je pense notamment à Kiun, désolé pour cette balle perdue, mais Kiun avec les MHA, les My Hero Academia, les collecteurs inutiles qui nous pondent, et Crunchyroll qui duplique cette stratégie. Enfin, je sais pas si c'est Crunchyroll qui a dupliqué sur Kiun ou l'inverse, mais voilà, les deux maisons d'édition utilisent les mêmes techniques avec un tome, une jaquette alternative, un stand acrylique ou deux, un petit poster, un ex-libris, enfin, je sais pas ce que vous en faites vous de vos ex-libris, mais ça, pour un perso, ça sert à rien. Je trouve ça pas forcément incroyable, ça c'est un autre sujet, mais voilà, on a une maison d'édition qui ne fait aucun effort sur ses collecteurs. Je suis désolé, mais je vais encore reprendre un bon exemple de Mangetsu, parce que on va croire que je suis un suceur d'après eux, et comme je reçois des mangas de Mangetsu aussi, mais je suis désolé, mais genre le travail est bien fait de leur côté, donc je les prends en exemple. Je pense aux collecteurs qui vont sortir avec Aohashi, un collector où ils vont sortir un maillot qui est en rapport avec le manga, c'est la Coupe du Monde, c'est une occasion. Là c'est un vrai collector. Mais un tome de Mashle avec une édition alternative, une jaquette qui est très belle d'ailleurs, avec un super dos qui est très beau, c'est très beau, mais à côté des tranches Crunchyroll noires, avec votre template de merde encore, désolé pour les grossièretés, mais voilà, enfin c'est pas poussé, on sent pas qu'il y a une création. Mince quoi, Mashle c'est un manga de magicien, pourquoi pas sortir un collector avec un petit tour à faire avec, je sais pas, un jeu de cartes spécial Mashle, je sais pas, il y a des choses fabuleuses à faire avec ça, vous avez un budget de ouf, on le voit avec vos services presse qui sont incroyables, je dois le dire, genre celui de Keiju No. 8 est fou, celui de Dadadan est fou, genre vraiment,
c'est super beau, mais vous faites des collecteurs à côté, basiques, standards, que tout le monde sort. Alors peut-être qu'il y a des soucis avec les droits et tout ça, mais voilà, je vois des maisons d'édition qui arrivent à pousser leurs collecteurs bien plus haut que ça. Pourquoi vous faites pas pareil alors vous avez un budget énorme? Alors j'imagine c'est parce que vous avez un tirage conséquent à faire et que c'est peut-être plus dur de faire des objets spéciaux, ça coûte beaucoup plus cher, etc. Mais sortez moins de collecteurs dans ce cas-là et sortez des collecteurs avec de l'intérêt. Bref, hein, tu le sais, j'ai sorti une vidéo sur le problème des collecteurs actuellement chez les éditeurs de manga, mais voilà, enfin pour moi c'est encore un point qui s'accumule où c'est pas fou. Et puis pour conclure, un point très important je pense, moi de ce que je vois et de ce que j'entends avec les bruits de couloir, les gens qui sont à la tête de Crunchyroll, qui sont les big boss, les décisionnaires, sont pas des fans de manga, sont pas des gens qui sont intéressés par le monde de l'édition, qui sont pas amoureux de leur licence, c'est des gens qui sont complètement désintéressés et qui doivent juste rendre des comptes à des gens encore plus haut qu'eux, et donc ils pensent chiffres, comment le produire le plus de rentabilité avec telle série, bref, hein, ils pensent rentabilité, chiffres, et en bas de la chaîne, on va dire, enfin j'aime pas parler comme ça, mais c'est le cas, il y a sûrement des passionnés, je pense notamment à des community managers, je pense notamment peut-être à je sais pas moi, des graphistes, des traducteurs qui sont là-dedans et qui sont au milieu de ce bordel et qui vivent cette fusion qui est imposée, hein. C'est eux quand ils ont rejoint par exemple Kazé, ils savaient pas qu'ils allaient travailler pour Crunchyroll après, et pour avoir vécu aussi une fusion d'entreprise dans ma vie professionnelle, je sais que c'est pas simple, c'est vraiment pas simple, et donc j'ai pas envie de tirer sur tout le monde en mode tous ceux qui travaillent chez Crunchyroll c'est catastrophique. Non, genre parmi eux il y a des gens j'imagine super que je connais pas du tout, hein, j'ai aucun contact avec eux, mais j'imagine qu'il y a des gens super passionnés qui aiment les mangas qu'ils éditent, qui aiment les mangas d'autres éditeurs, enfin bref, qui aiment les mangas et qui se retrouvent à appliquer des décisions de personnes qui n'y connaissent rien, et j'imagine qu'ils doivent remonter des infos, qu'ils doivent remonter des suggestions parfois même, et qui doivent être complètement complètement pas pris en compte par les décisionnaires. Bref, hein, je pense que c'est un bordel monstre, et j'imagine que ces gens-là vont pas rester chez Kazé bien longtemps, enfin chez Crunchyroll, et on va se retrouver juste avec, je sais pas, des machines qui doivent penser rentabilité, avec des graphistes qui vont devoir faire des trucs de dernière minute, hein, je le vois notamment avec les publications réseaux sociaux, avec des petites coquilles par-ci par-là, avec des tweets qui sont supprimés puis refaits après, enfin bref. Je vois que c'est le bordel chez Crunchyroll, et ça n'augure rien de bon, surtout quand on voit qu'ils sont à la tête de séries incroyables. Je pense notamment à Hokuto no Ken, je pense notamment à Dan Dan Dan, et ils vont ensuite aussi continuer à acheter des séries de ouf, mais le problème c'est que ça va être le bordel. Bref, voilà, cette vidéo est un petit peu décousue, je vous avoue que j'ai juste voulu déballer mon sac, c'est un ras-le-bol général, on a l'impression de parler dans le vent sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux, on communique des choses, des points importants qui nous sont chers parce qu'on est des passionnés de manga, et on parle dans le vent, vraiment c'est des coups d'épée dans l'eau, on a l'impression qu'il n'y a aucune action qui est prise en compte, on a l'impression que notre avis n'est pas pris en compte, et c'est vraiment fou. Alors on peut passer pour des aigris souvent, on va dire ok bah des jaquettes c'est pas la fin du monde tout ça, mais quelque part genre j'ai à croire que les fans de manga, les collectionneurs de manga sont extrêmement passionnés par cette passion, on est vraiment des passionnés de ouf, et de voir qu'on nous chie à la gueule, et de voir qu'on nous écoute pas, qu'on prend pas en compte nos suggestions alors qu'elles sont unanimes, bah ça blesse, forcément ça nous fait pas plaisir, et donc c'est un peu ce que j'ai voulu communiquer dans cette vidéo. Moi ça m'embête, je suis un fan de manga, je suis un fan des licences que vous avez publiées, que vous allez publier et que vous êtes en train de publier, et ça m'embête beaucoup, vos décisions sont catastrophiques, et ça n'augure rien de bon parce que c'est que le début en fait, c'est que le début, voilà, on est en train de recevoir les premiers mangas Crunchyroll chez nous, et voilà, il y a déjà tant de choses à dire qui sont mal faites. Pour moi actuellement ça devient la pire maison d'édition, alors que voilà, vous avez des moyens de ouf. Bref, j'ai arrêté cette vidéo là, j'ai rien de plus à dire. La zone commentaire peut être intéressante pour cette vidéo, si tu as des choses à dire et à ajouter, et des choses que j'ai peut-être omis de parler, n'hésite pas, la zone de description est faite pour ça. Moi je te laisse, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, mais en attendant, moi je vous dis à la prochaine.